Le Canada va-t-il perdre un de ses États? Le 19 octobre, les Albertains devront se prononcer. Veulent-ils rester canadiens ou organiser un référendum sur leur souveraineté? On en parle avec Mylène Girardot de notre cellule À vrai dire. Bonsoir Mylène. Bonsoir Estelle. Sur les réseaux sociaux, les désinformateurs se sont emparés de cette vague séparatiste. Effectivement, une enquête menée par des chercheurs de l'Observatoire de l'écosystème médiatique à Toronto et à Montréal et par les journalistes de nos confrères de CBC et Radio-Canada a révélé un réseau de chaînes YouTube qui allie présentateurs humains, contenu généré par IA et des informations sur cette question de la sécession. Les vidéos s'appuient souvent sur de vraies informations, exagèrent les conclusions et exploitent les divisions politiques en diffusant des contre-vérités. Il y a désormais un mot valise pour qualifier cela, la slopaganda. C'est une fusion de propagande et de AI slop, en français c'est la bouillie IA. Eh bien, une vingtaine de ces comptes de slopaganda ont quand même cumulé 40 millions de vues en un an. Action coordonnée, même titre, même script. On regarde un exemple. The referendum question is crystal clear. Do you agree that the province of Alberta should be... The referendum question eliminates any ambiguity. Do you agree that the province of Alberta should become a sovereign country and cease to be a province of Canada? Yes or no? Should become a sovereign country and cease to be a province of Canada? Yes or no? Est-ce qu'on connaît l'identité de ces promoteurs du séparatisme albertain, Mylène? Le mouvement sécessionniste, il existe, c'est certain, mais l'enquête a mis au jour des chaînes animées par des avatars ou des voix synthétiques. Il y a aussi des personnes qui se présentent comme des journalistes citoyens canadiens, mais qui sont en réalité des acteurs américains. Ils lisent des scripts contre quelques dizaines de dollars par vidéo. Mais alors, qui les paie pour ces vidéos? Alors, c'est sans doute le plus étonnant dans cette histoire. Derrière une partie de ces chaînes, on trouve des créateurs de contenu néerlandais. Ils surfent sur le débat sur le référendum et cette tendance pro-séparatisme. Leur objectif, semble-t-il, c'est gagner de l'argent grâce aux pubs. Et il n'y a pas que YouTube, sur Facebook aussi, des comptes très actifs avec des contenus clivants ont été repérés, comme celui de cette vendeuse de nouilles indonésienne qui se fait passer pour une Albertaine. Grâce à cela, elle gagne 14 $ par mois. Ça compte quand même à Jakarta. Et alors, est-ce qu'on sait si ces vidéos ont un effet ou pas sur les opinions des Albertains? Alors, c'est très difficile à mesurer, comme nous l'explique Simon Thibault. Il est chercheur en communication politique à l'Université de Montréal. Oui, il peut y avoir des effets, surtout dans un contexte qui est très polarisé et lorsqu'un acteur politique qui est très populaire, lui, devient lui-même un vecteur de cette désinformation. Mais lorsque vous avez, par exemple, des opérations un peu plus obscures qui génèrent peut-être, oui, beaucoup de clics, mais on ne sait pas trop que c'est qui, puis des fois, ça n'a pas l'air sérieux trop. Est-ce que ça, vraiment, ça a des effets? Permettez-moi d'être un peu plus sceptique. Enfin, on ne peut pas exclure complètement de possibles commanditaires politiques ou de possibles ingérences étrangères. Une équipe est désormais spécifiquement chargée de surveiller cela. Au Canada, il y a déjà eu des précédents de la part de la Chine ou de l'Inde. Les comptes dont on parle encouragent non seulement la sécession avec le Canada, mais aussi l'annexion avec les États-Unis. Et là, on est dans la droite ligne des déclarations du gouvernement Trump. Merci Mylène, et on continuera de suivre donc ce mouvement séparatiste en Alberta et cette campagne référendaire à l'automne.